On va commencer une vidéo sur comment retrouver sa confiance en soi. On va vous parler de 5 règles en fait pour retrouver votre confiance en vous. Et nous avons pris comme analyse ce livre-ci, Réfléchissez, devenir riche de Napoléon Hill. D'accord? On est d'accord sur ça. Donc du coup, on a fait la première vidéo jusqu'à la 3e règle. La dernière vidéo, on a vraiment tardé sur ça. La deuxième, où on a parlé uniquement de la 4e règle. Aujourd'hui, je vais vous faire une dernière vidéo sur ça, où nous allons parler de la 5e règle dont il parle. Ici, je sais parfaitement bien qu'une richesse ou qu'une situation mal acquise est un château construit sur le sable. Est-ce qu'on est d'accord? Elle ne saurait durer. Aussi n'engagerai-je aucune transaction qui, ne bénéficiant qu'à moi-même, léserait un ou plusieurs personnes. Je réussirai en attirant les forces dont j'ai besoin et en étant toujours le premier à rendre service. D'accord, hein? Je donnerai à mes semblables l'envie de m'aider. Ok, d'accord, il faut souligner ça. En développant en moi l'amour de l'humanité, je chasserai de mon cœur toute haine, toute envie, toute jalousie, tout égoïsme, tout cynisme, car je sais qu'une attitude négative envers mon prochain ne peut m'apporter que déception. Ok? Il croira en moi parce que je montrerai que je crois en lui et en moi. D'accord? Je signerai cette déclaration, je la prendrai par cœur et je la répéterai une fois par jour à haute voix en croyant, sans aucune réserve, que peu à peu mes pensées en seront influencées ainsi que mes actes et que j'atteindrai alors la confiance en moi et le succès personnel que je vise. Alors, qu'est-ce que l'auteur veut dire tout simplement par là? À un moment donné, quand vous voulez quitter l'étape de doute pour venir à l'étape de confiance, ça demande en fait un temps de travail sur vous-même, un temps d'enseignement sur vous-même, un temps où vous êtes les seules personnes à vous auto-motiver, à vous auto-évaluer, à vous auto-inspirer, à vous auto-encourager et tout simplement. Oui, parce que si vous ne venez pas à ce niveau-là et que vous attendez toujours que quelqu'un vienne de l'extérieur pour vous augmenter, pour vous booster, pour vous motiver, vous allez beaucoup attendre parce que les autres aussi sont concentrés sur leur vie et les autres aussi ont des choses à faire. Donc, à un moment donné, il vaut mieux s'écrire une lettre, oui, qui soit réellement ce que vous voulez, ce avec quoi vous voulez matcher, et vous voulez vibrer et tout. Et commencez par lire ça jusqu'à ce que ça devienne une habitude, jusqu'à ce que vous maîtrisez cela. Et si vous commencez par maîtriser cela, ça va devenir des pensées réelles pour vous que vous êtes en train d'installer. Je vais vous donner un exemple tout simplement. Je reçois une dame en consultation qui, c'est un entrepreneur qui est dans la vie active, mais qui a l'impression qu'elle n'a pas de personnalité parce qu'elle se laisse simplement en fait convaincre par tout le monde et pas n'importe qui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elle dit qu'elle a l'impression de copier tout le monde et après ce qu'elle copie, elle a l'impression qu'eux ils évoluent et qu'elle n'évolue pas. Bien sûr que les autres vont évoluer parce que les autres travaillent sur un plan. Quelqu'un qui commence son année, par exemple, qui dit dans le premier trimestre, je vais faire telle action, deuxième trimestre, je vais faire telle action. Toi, tu n'es pas au courant, en fait, du travail que la personne est en train de faire sur elle. Mais là, toi, tu viens, tu es juste copier la personne, tu te rends compte que oui, la personne a atteint ses objectifs, la personne est en train de passer, en fait, à son plan 2. En tant que toi, tu démarres, en fait, ton année sans aucun plan. Et ce challenge, en fait, c'est pour vous aider, en fait, à avoir un plan. C'est pour vous aider à vous aimer, à vous apprécier. C'est pour vous aider à voir, en fait, de la lumière au bout du tunnel en réalité parce qu'il n'y a pas que du noir. Faites l'effort de sortir de votre zone de confort. Faites l'effort de faire de nouvelles choses aujourd'hui. Faites l'effort d'accomplir de nouvelles choses aujourd'hui. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, fixez-vous 3 objectifs pour ce mois ou pour les 2 prochains mois qui viennent et soyez focalisés sur ça. Et dites-moi après dans les commentaires si vous n'avez pas pu réaliser en fait ces objectifs-là. Moi, je me rappelle, je l'avais fait pour mon business de mode de vêtements où j'avais dit que je cherchais des grossistes de tel montant. Et chaque matin, j'étais focus sur ça. Je cherche des grossistes, des gens qui vont acheter des pantalons palazzo, des shorts palazzo et tout. Oui, un peu dans la sous-région que je vais livrer à partir de tel montant. Des grossistes qui vont venir prendre 100, 200, 300, 500. Mais je l'avoue, à un moment donné, j'ai eu un grossiste qui est venu de l'Afrique du Sud, ça je vous le dis tout simplement, et qui voulait en fait acheter ses produits, et les shorts là, palazzo, pour aller revendre. Donc j'ai compris que c'est possible, c'est réalisable. Donc vous avez la possibilité de réaliser vos chiffres d'affaires mensuels en une journée, vos chiffres d'affaires mensuels annuels en une journée. Vous avez votre esprit est tout simplement illimité. Abonnez-vous pour plus de tips. Et si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, dis-moi depuis quel pays tu es en train de suivre en fait cette vidéo et je vais te répondre avec amour et chaleur. C'était Moulkat, ton coach en développement personnel et en marketing digital. Dans la prochaine vidéo, nous allons avancer en fait sur comment augmenter sa valeur.